Bonsoir à tous. Moi, je suis marié avec Bénédicte, cette charmante jeune femme qui est ici, qui m'a donné quatre enfants. Je suis ingénieur et j'ai passé toute ma vie à inventer des trucs dans l'innovation, donc, et principalement à travailler dans ce qu'on appelle des startups Internet. C'était vraiment ma passion. Et il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvé CTO d'une startup qui a super bien marché. En 4 ans, on est parti de pas grand-chose, voire de rien, pour l'amener à un des grands succès de l'Internet européen. On était dans 9 pays, voilà, on travaillait jour et nuit, c'était vraiment un rythme un peu dingue. Et au point où on vend cette société à Yahoo, à l'époque c'était un peu comme Facebook ou Google aujourd'hui, et Yahoo me propose de devenir vice-président de leur engineering sur toute l'Europe. Donc c'était une grande réussite, entre guillemets, professionnelle, sociale. Voilà, il y avait un livre qui avait été écrit sur notre histoire et j'étais très fier de tout ça. J'étais quelque part, voilà, c'était ma passion depuis toujours et un job de rêve. J'avais gagné pas mal d'argent parce qu'on avait vendu la société très cher et j'étais pas heureux. C'est-à-dire que j'ai du mal à expliquer, mais ce succès professionnel derrière lequel j'avais couru pendant des années et pour lequel je me suis battu beaucoup, pour lequel j'avais beaucoup travaillé, mis énormément de volonté. Quelque part, voilà, j'étais dans des avions tout le temps entre Londres, Grenoble, Paris, les États-Unis, à voir peu ma famille, à pas comprendre après quoi je courais. Vous savez, un peu l'impression de vouloir se désaltérer en courant la bouche ouverte, et ben, en fait vous vous asséchez. Ou cette impression d'être un hamster qui court dans sa roue en disant mais c'est quoi le sens? C'est quoi le sens de mon travail? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je cours après tout ça? Et j'étais tellement pas bien que j'ai fini par débrancher mon job en disant après tout, il y a de quoi sur Terre voilà, être heureux et trouver un peu la plénitude de ce pourquoi on est fait. Et ça n'a pas suffi, donc j'ai fini par prendre un sac à dos et partir de chez moi. On habite un petit village près de Grenoble, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne savais pas où c'était, j'ai regardé sur Google et j'avais une vie spirituelle qui était sèche. C'est-à-dire que l'église, il fallait pas trop m'en parler, j'allais plus trop à la messe, même si j'étais baptisé et je suis né dans une famille chrétienne, mais je ne priais plus et voilà, c'était vraiment une composante de moi qui n'existait plus. Donc quelque part, j'avais un petit espoir que ce chemin pourrait peut-être me réconcilier avec ça. Et je pars de Grenoble à pied, un mardi après-midi, il pleuvait, enfin bon, et au bout d'une dizaine de jours de marche, j'arrive au Puy-en-Velay. Le 1er mai 2008, qui était donc le jour de l'Ascension. Je rentre dans une petite chapelle, qui était en fait l'endroit où j'allais dormir. C'est la chapelle d'un prieuré qui m'hébergeait là. Et dans cette chapelle, je trouve des sœurs qui étaient en prière, en silence, en adoration. Et je m'assois au fond de la chapelle en disant bon bah je vais me prier comme elles et puis essayer de voilà. Et à ce moment-là, je vois quelque chose d'absolument inouï, c'est-à-dire que je vois la chapelle s'agrandir, devenir très grande, et le Christ rentrait face à moi, en roi. Alors c'est très bouleversant parce que, surtout pour quelqu'un qui est scientifique et qui est ingénieur et qui aime bien les choses, voir le surnaturel comme ça surgir, c'est extrêmement perturbant. Il m'a instantanément rempli de bien-être, de bonheur, en disant oh, c'est ça, voilà, c'est ça. Et il y a eu... Je ne peux pas vous le raconter ici parce qu'on n'a pas le temps. J'ai écrit un livre qui explique ça et il faudrait 1 heure. Mais donc il y a eu une interaction avec lui. On a pu échanger. Il m'a enseigné, il m'a notamment enseigné l'amour. C'est vraiment, enfin voilà, c'était un moment incroyablement bouleversant. Et à la fin de cet échange, peut-être au bout d'1 heure, les sœurs se sont levées et elles ont été vers l'autel. Et sur l'autel, il y avait un ostensoir avec une hostie consacrée. Donc là, j'ai compris que voilà, la présence du Christ devant cette hostie, ça veut dire, mais toute cette histoire de prêtre, de messe, d'église, tout ça c'est vrai, alors que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à y croire. Aujourd'hui, je commence toutes mes journées par la messe. Avant d'aller travailler, c'est vraiment le premier acte de ma journée. La deuxième chose qui m'a complètement bouleversé, c'est de comprendre que la vie éternelle est là, maintenant, elle a déjà commencé. C'est-à-dire que ce que le Seigneur m'a fait entrevoir très rapidement, c'est un petit morceau de cette vie éternelle, c'est pas après ma mort. Et troisièmement, la chose qui m'a vraiment le plus frappé, c'est la proximité du Seigneur. C'est de dire, mais Seigneur, c'est incroyable, je suis à peine parti 10 jours à pied,
et tu es là. En fait, tu es présent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es présent ici, maintenant, tout le temps. Et c'est la chose qui a probablement le plus bouleversé ma vie. C'est-à-dire que quand je suis rentré, j'ai mis du temps à comprendre quand même. Je me suis fait aider par un prêtre, j'ai beaucoup lu. Ce prêtre m'a envoyé ici à Paray-le-Monial. Et ici à Paray-le-Monial, j'ai découvert l'explication de ce que j'avais vécu. En fait. Donc j'ai trouvé dans les livres et dans les enseignements que j'y ai reçus des choses qui m'ont vraiment rassuré parce que j'ai pu comprendre un petit peu ce qui m'était arrivé sur le chemin de Compostelle. Et voilà. Et depuis, essentiellement, c'est très compliqué de parler de cette conversion parce que j'ai l'habitude de dire que c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé? Tout. C'est-à-dire que ce qui était avant ma force, ma volonté de travail, aujourd'hui c'est ma faiblesse. Et à l'inverse, c'est ma faiblesse, ma force. Parce que c'est notre faiblesse dans laquelle le Seigneur peut venir se répandre. Ce que vous possédez vous possède. Ce que je pensais avoir comme richesse, comme course à l'argent, comme... voilà, en fait, le riche est pauvre, il n'a rien, et le pauvre est riche. Ce qu'on donne, on le gagne. Et ce qu'on garde, on le perd. Vous comprenez, cette rencontre avec le Seigneur, elle a intégralement bouleversé tout le sens commun que je pouvais avoir sur les choses du monde. Et j'ai dû réapprendre ça. Je suis retourné ensuite travailler quelques années après, hein, le jour où mon livre est sorti en 2012 aux éditions de l'Emmanuel. J'ai retrouvé un travail dans une start-up à Paris, comme COO de cette start-up. Et comme j'habite Grenoble, j'avais pris une petite piole juste à côté. Et en allant travailler, j'ai fait des rencontres avec des personnes qui vivent dans la rue, à cet endroit-là. Et j'ai fondé pour elles un réseau d'amitié qui s'appelle Entourage, qui est en fait une start-up qui vise à créer de l'amitié entre les voisins avec ou sans abri. Donc c'est un réseau social sur téléphone mobile, de relations avec les personnes les plus pauvres. Et aujourd'hui, quelque part, ce métier-là me comble. J'ai beaucoup de chance parce que je peux à la fois travailler comme ingénieur et faire les trucs que je sais faire, d'innovation un peu technologique, etc. Et de le faire avec des choses qui ont énormément de sens, avec des gens qui sont vraiment super. On a co-construit cette association, parce que c'est une forme associative, avec des personnes de la rue, dont une d'entre elles est présente d'ailleurs ici aujourd'hui. J'arrive pas à le voir où il est, mais voilà, je te salue en tout cas si tu m'entends, Mika. Et voilà le témoignage que je voulais vous apporter, quoi. La proximité du Seigneur, parce que le thème de l'amitié avec le Seigneur, l'amitié ça se vit parce que le Seigneur est proche. On le trouve partout, dans tous les paragraphes de l'Évangile. Et cette proximité, c'est ça qui donne notre force, c'est ça qui rend joyeux. En fait, c'est ça qui fait en sorte que ça nous libère de nos peurs, ça nous donne l'audace d'essayer, ça nous permet de cultiver cette proximité, c'est important. Je vis beaucoup avec le petit verset de Saint Paul en Philippiens 4,4, où il dit « Soyez toujours dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. » Voilà. Donc le prier sans cesse de Saint Paul, qui consiste à essayer de se rappeler finalement que, que Jésus vit avec moi, vit avec vous, est présent, nous aime d'une façon dingue, et ce en permanence, ça change tout dans la relation aux autres, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on se comporte en famille. C'est une expérience que chacun peut faire, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience mystique un petit peu ou surnaturelle telle que je l'ai vécue. C'est quelque chose qu'on peut rechercher tous les jours dans la prière, dans cette proximité. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que ça change la vie, y compris sur le plan professionnel, ça libère. Et voilà, je ne sais pas trop comment vous dire ça autrement, mais on a énormément de chance d'être ici tous, près du cœur de Jésus, près de l'endroit où il est apparu à Marguerite Marie. Et je pense que vous entendrez bientôt le message, mais voilà, approchez-vous de ce cœur, il est doux et humble et il transforme les vies. Je vous remercie.